Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui n'est rien d'autre que Command Update 4. Voilà, alors vous pouvez voir les avancées de mon prochain mock, le mock 19 qui est comme ceci. Vous avez pu remarquer d'ailleurs la nouvelle intro avec une brique de je ne sais plus quelle couleur. Parce que j'ai fait pour tout, j'ai fait là, j'ai update, j'ai fait mock, j'ai fait review et à chaque fois des couleurs différentes. Donc dites-moi si vous aimez bien ou pas. Normalement il devrait y avoir aussi, enfin, pas dans cette vidéo parce que là je l'ai pas encore faite, mais je vais la faire pour la prochaine. Enfin pour celle d'après parce que la prochaine est déjà tournée, enfin déjà montée je veux dire. La prochaine vidéo c'est ma vidéo spéciale 700 abonnés, j'en ai 699. Donc logiquement la prochaine vidéo ça devrait être ma vidéo 700 abonnés. Sauf si personne s'abonne à ma chaîne pendant longtemps, c'est possible hein, honnêtement, mais bon. Voilà donc pour l'outro je pense faire d'abord un titre avec une grosse profondeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, dans l'outro actuel que j'ai, on a par exemple, on voit un titre, donc des écritures, un titre quoi, en 3D, donc avec une profondeur. Voilà, je sais pas trop si vous comprenez. C'est vrai que c'est très très mal expliqué. Je pense faire ça. La caméra passe dans, par exemple, un ou dessus écrit merci d'avoir regardé cette vidéo, dans une lettre où il y a un trou dedans, par exemple un A en minuscule, il y a un trou dans le A même en majuscule, un O évidemment il y a un trou puisque c'est juste un cercle en haut. Ensuite ça arrive sur une brique Lego, donc comme celle que vous avez vue, d'un côté il y a écrit abonne-toi, la caméra donc fait le tour de la brique et de l'autre côté il y a écrit à la prochaine. Voilà, c'est ce que, donc je garde en fait les mêmes choses qui est écrit sur mon outro actuel, mais je les mets sur une autre outro. Voilà, honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, Legoman, dans tes commentaires de ta dernière vidéo, je t'ai dit quelque chose de manière incompréhensible parce que c'est très très dur à expliquer par écrit. Je t'ai dit que j'essaierai de te l'expliquer en image dans la prochaine update. Malheureusement, ça ne pourra pas être celle-ci parce que là, je ne peux pas le faire pour le moment. Du moins, je ne pense pas. Donc peut-être que à la fin de la vidéo, tu auras un... Enfin, dans cette vidéo, il y aura une deuxième partie où je t'explique, mais je ne sais pas du tout encore. Mais si elle n'y est pas, ne t'attends pas à ce qu'elle y soit. Je pense que je la ferai dans ma prochaine update. Bon, concernant les avancées de mon mock, alors j'ai pas mal avancé depuis ma dernière vidéo, puisque j'ai rajouté les plaques vertes. Attends, ça y était pas. J'ai mis aussi des armes, parce que j'ai fait une commande Bricklink. Je vous ai mis une photo sur Flickr, je vous la mets juste là, la photo. J'ai mis aussi sur Flickr une photo de extraite de ma vidéo spéciale 700 abonnés. Je vous invite à aller la voir. Là, je la mets pas là, parce que comme c'est une vidéo spéciale 700 abonnés YouTube, je vais pas mettre des vues, des vues de cette vidéo avant. Je regarde quand même, si vous voulez, je vais pas spoiler les gens qui je pense qu'on s'en fout hein, au niveau de mes vidéos. Je pense qu'on s'en fout du spoil, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ceux qui veulent voir la photo, vous pouvez aller voir sur mon Flickr. Donc dans ma commande Bricklink, j'ai reçu de la végétation comme ceci, c'est-à-dire en fait comme celle qu'il y a dans le Battle of Saukamai, que j'ai d'ailleurs détruit hein, pour récupérer aussi les végétations, aussi ces trucs là. Voilà, j'ai gardé évidemment la moto jet et le stab, mais le truc en lui-même, je l'ai détruit. Donc, attends, il y a un petit bout là, voilà. Pas mal de végétation comme ça pour donc les mettre sur mes arbres. Alors je sais plus sur quel arbre était celui-ci. On va dire qu'il était sur celui-ci. Voilà. J'ai commandé aussi des trucs. Alors, pour faire des troncs d'arbres, mais plus foncés, c'est du... Je sais pas si... Je sais pas si vous voyez. Attendez. Voilà, c'est deux couleurs de marron différentes. Voilà, et aussi du vert ici pour faire des donc sur les plaques grises, pour faire de l'arbre sur des plaques grises. Voilà donc sinon et du vert comme ça. Et aussi d'autres trucs mais que j'ai pas mis dans ce mock. Enfin je vous ai mis la photo donc vous voyez à peu près ce que j'ai commandé. Très très bon vendeur hein, honnêtement. Et alors il est en Allemagne, dans la région de Erfurt. Voilà, si vous voulez savoir, enfin, honnêtement, l'Allemagne, il n'y a presque rien comme frais de port. Comme frais de port, j'ai dû compter, je sais plus combien, 4 euros et quelques. Alors, ça peut vous sembler beaucoup, mais honnêtement, c'est pour ça, voilà, déjà, c'est moins que Pic-à-Bric, alors que ça vient de moins loin que de Pic-à-Bric, parce que
pic-à-bric, ça vient pas du Danemark. Quand on commande sur le lego.com, si on commande du pic-à-bric et les autres sets, ça vient en 2 paquets, tout simplement parce que les sets viennent du Danemark, mais pic-à-bric, ça vient du sud-ouest, pardon, de l'Allemagne. Voilà, mais honnêtement, je trouve 4 € pour les frais de port là, je trouve ça assez pas trop exagéré quoi, parce que vous pouvez voir là la forme du colis. Voilà, mais d'ailleurs, voilà, les trucs que je n'ai pas utilisés, je les ai laissés dans le colis. Il est là. Voilà à peu près la taille. Voilà, donc c'est... Je vous mets le lien de leur boutique Bricklink dans la description de la vidéo pour si vous voulez aller voir. Sinon à l'intérieur, je n'ai rien changé. J'allais dire que j'ai rien changé, mais parce que pour moi en fait ça fait tellement longtemps que je l'ai fait et comme j'ai pas fait de vidéo là depuis 2 semaines que j'ai l'impression que j'ai rien changé, mais en fait j'ai rajouté, là je pense que vous en êtes aperçu, un étage. Voilà. Où il y a tout simplement rien du tout. Dites-moi des idées pour que je puisse améliorer cet étage. On a des droïdes commando avec une petite échelle qui amène un truc qui fait pas trop Star Wars, mais bon moi je trouve ça pas mal. C'est-à-dire un toit terrasse avec une petite trappe, enfin petite grande là, c'est du 6x6 je crois. Oui c'est ça, 6x6. Ouais, comme ça. Et donc ici le canon, avec là l'ordinateur pour le contrôler. Voilà. Sinon au niveau de l'usine j'ai rien changé. Voilà, c'est à peu près tout pour mes avancements. Donc si vous voyez en bas sur la vidéo YouTube, en bas dans la barre là, que le curseur n'est qu'à la moitié, c'est parce qu'il y a une vidéo explicative pour Legoman. Après que vous pouvez regarder, hein, même regardez là, je vous dis regardez là, c'est un tuto pour mieux réussir vos vidéos si vous faites des vidéos un petit peu comme lui et moi. En ce moment on essaye de faire de plus en plus, c'est-à-dire des vidéos qui s'écartent un petit peu des Lego. Bon pour lui c'était pas le cas, mais genre des vidéos comme va être ma vidéo spéciale 700 abonnés, des vidéos où on se... Je répète beaucoup des vidéos là. Des vidéos où on se met en scène dedans un petit peu. Donc là je parle bien sûr dans sa vidéo, la dernière qu'il a fait pour la finale de mon concours, où on le voit au début là qui se réveille, qui voit ses Lego en train de bouger. Donc salut à tous et me revoilà. Donc tout simplement la scène dont je voulais parler c'est celle de Legoman dans sa dernière vidéo. Je vous la montre. Oh putain, c'est quoi ce bordel? What? C'est quoi tous ces clones? Mais ils sont en train de se battre. Oh, c'est pas possible. Vite, vite. Voilà, donc tout simplement, il se réveille et il prend la caméra, mais seulement la caméra qui filme déjà cette scène. Donc on peut croire que le personnage est conscient qu'il est filmé. Donc en fait, tout simplement, il se filme en train de dormir, ce qui est complètement con. Alors pour éviter ce genre de truc, donc je lui ai envoyé un commentaire kilométrique et complètement incompréhensible. Donc je lui ai fait cette petite vidéo. Il faut déjà avoir votre caméra, ça en général vous l'avez. Bon, elle est juste là, mais pour cette vidéo, on va la représenter par ce petit appareil photo qui voilà, qui a la... enfin qui peut prendre des vidéos avec une qualité complètement merdique et un son qu'on n'entend absolument pas. Voilà, et par contre il est étanche jusqu'à 3 mètres, donc c'est inutile, puisque bon, étanche jusqu'à 3 mètres, il n'y a rien à 3 mètres, hein, c'est rien, bon, enfin bon, voilà, et par contre, le fait qu'il soit étanche c'est bien parce que ça le protège des chocs, et ça c'est vraiment bien parce que moi je fais tout tomber, donc ça c'est, comme vous pouvez voir, sa coque est complètement niquée, je sais pas si vous voyez bien. Mais bon, donc il vous faut aussi un deuxième appareil, par exemple un autre appareil photo. Si moi j'avais dû faire ça, j'aurais filmé avec ma caméra et j'aurais pris le deuxième appareil, cet appareil photo. Sinon ça peut être un téléphone portable. Dans cet exemple-ci, on va le faire donc avec mon téléphone portable. Donc, tout simplement, imaginons que on est filmé. On va appeler cette scène où on est filmé la scène A. Dans cette scène,
un personnage veut filmer, donc là avec le téléphone, il veut filmer quelque chose, là je vais rien filmer, c'est juste pour l'exemple, on va appeler cette scène la scène B. On va tourner ces deux scènes séparément, avec le même appareil, donc avec là, ça. Alors je vais donc commencer par l'allumer. Voilà. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir l'écran. Donc, là je dois me reculer encore plus. On démarre la vidéo. Voilà, donc là on est dans la scène A. Dans la scène A, je vais donc filmer un personnage qui là et moi en train de filmer donc avec un téléphone. Alors, le téléphone n'est même pas obligé d'être allumé, il n'est même pas obligé d'être réel, hein, ça peut être un truc en plastique, ça peut être un appareil, ça peut vraiment être n'importe quoi. Bon, alors là, pour que ça fasse plus réel, moi, je vais utiliser donc mon téléphone et avec l'application. Oh là, ça commence à faire bizarre, il y a trop d'écran sur. Il y a trop d'appareils photo. L'application appareil photo, pour que si jamais, des fois par hasard, on voit l'écran du téléphone dans la vidéo, on puisse tout simplement. Pour pas que ça soit un fail, quoi, parce que si on voit un écran noir, ça se voit que ça n'a pas été filmé par ça. Donc là, imaginons, je ne sais pas ce que je vais filmer. Je vais prendre par exemple cette souris d'ordinateur. Voilà. Là, je vais tourner la scène A où je filme cette souris d'ordinateur, on voit le personnage filmé. Donc c'est parti, la scène A commence. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire autrement, je vais filmer la scène B, la scène donc où on voit la souris d'ordinateur. Je vais essayer de l'approcher, hop. Ici j'ai ma petite vidéo qui tourne encore. Voilà. Je vais prendre quelques secondes. Je vais fermer ma gueule aussi, parce que même si l'appareil photo a un son complètement merdique, on m'entend quand même un petit peu. Et je sais pas pourquoi je dis que je ferme ma gueule et que je la ferme pas. Voilà, ça fait plus de 10 secondes depuis le moment où j'ai commencé à vraiment fermer ma gueule. Donc bon, on arrête la vidéo. Ensuite, grâce à... Je vais dézoomer maintenant. Oh. Grâce à un logiciel de montage, je vais pouvoir faire coïncider ces deux moments qui ont tous les deux été tournés avec le même appareil photo. Et aux yeux de tous les spectateurs, tous les personnes qui regardent la vidéo, la souris d'ordinateur aura été filmée avec le téléphone. Voilà à peu près le montage. Excusez-moi pour cette qualité vraiment merdique. En tout cas, je veux juste vous dire, si vous n'avez pas du tout compris, je suis désolé pour vous, je pourrais pas faire mieux. Et j'espère, Legoman, que tu as compris maintenant. Et j'espère que si jamais vous voulez faire quelque chose, mes explications vous seront utiles. C'est tout. À plus. Pourquoi j'ai fait...